La zone de confort, c'est même dans les choses spirituelles et dans les choses de Dieu. Quelle est l'importance d'aller plus loin avec le Seigneur? Je suis en train d'avancer en eau profonde. D'habitude, quand je fais ça, j'ai des réponses directes. D'habitude, quand je fais ci, je ressens vraiment la présence de Dieu. Et ça me fait vraiment rire de devoir dire ça. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. J'ai ma Bible juste ici. Hello le Yikverse, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial parce que j'ai pas vraiment de directive, j'ai pas vraiment de trame plutôt, je voudrais dire, mais je sais là où on va arriver, je sais là où on va aller. Donc voilà, j'ai ma Bible juste ici. Aujourd'hui, Dieu te dit, va plus loin, fais plus. Dieu a besoin que tu fasses plus, Dieu attend plus de toi. Là, tu vas me dire, tu te prends pour qui, ma belle? Tu te prends pour qui à te mettre ici, être porte-parole du Seigneur? Tu te prends pour qui? Mais tranquille, je vais te partager un truc et après tu prends l'info si tu veux. Si tu veux pas, tranquille, c'est pas très grave. Et si tu veux bien, bah, gloire à l'Éternel, on va avancer ensemble. Alors aujourd'hui, on est dans le livre de Luc, au chapitre 5. Mais moi, je vais lire à partir du verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez au filet pour pêcher. » Dans d'autres versions, ça me fait très rire. Doucement, genre vraiment, ça me fait vraiment rire de devoir dire ça. Mais dans d'autres versions, il est écrit « Avance en eau profonde ». Bref, avance en pleine eau et jetez au filet pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Les amis, aujourd'hui, comme je vous ai dit, Dieu dit à quelqu'un, Dieu dit à une personne qui est en train de regarder cette vidéo, Dieu me dit à moi aussi, avance en eau profonde, va plus loin, va en eau pleine. En fait, ce que j'aime bien avec ce passage, c'est que ça explique trop bien ce que j'ai vécu dernièrement. Là, il n'y a pas très longtemps, on était en jeûne et prière dans mon église. Donc on était en jeûne, pour ceux qui connaissent les jeûnes et les prières, bref, c'est des jeûnes et prières, quoi. Donc c'était une semaine de jeûne et prière. Et en fait, pendant cette semaine de jeûne et prière, moi, j'avais pas spécialement de sujet. J'avais pas vraiment de sujet, mais j'étais vraiment en mode, bah vas-y, j'ai envie de passer un cap quand même dans ma relation avec Dieu. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin et j'ai envie de trucs. Mais enfin, bref, ça va me maintenir, tu vois. J'étais en train de me dire, vas-y, la semaine de jeûne et prière, elle va me maintenir. On jeûne, on prie lundi, mardi. Et en fait, pendant qu'on est en train de jeûner, je sens qu'il manque quelque chose à ce que je suis en train de faire. Je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Je n'arrivais pas à expliquer ce que c'était, mais il manquait quelque chose. En fait, je priais pareil, je jeûnais pareil, j'étais disposée, je faisais tout pour me disposer, j'essayais d'écouter des prédications, etc. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Genre, j'arriverais pas à vous expliquer concrètement, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, tu vois. Et je me suis posée, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je comprends pas? D'habitude, quand je fais ça, j'ai des réponses directes. D'habitude, quand je fais ci, je ressens vraiment la présence de Dieu, etc. Et là, je ne sentais pas. Donc, il y a une prédication que j'ai écoutée qui, en fait, expliquait l'importance d'aller plus loin avec le Seigneur. Et en fait, c'était un appel que je ressentais au-dedans de moi. Comment vous expliquer ça? À l'intérieur de moi, je sentais l'Esprit de Dieu vraiment qui avait besoin que j'aille plus loin. Je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin, que ce soit dans mes temps de prière, dans mes temps de méditation de la parole, que c'était plus juste, bah vas-y, tu fais ton petit journaling le matin, tu fais ta lecture de la Bible une fois par semaine, ou alors, vas-y, tu fais, ça peut être conséquent, mais une fois par semaine, ou alors une fois par-ci, une fois par-là. Là, je sentais que je devais aller vraiment plus loin. En fait, il y a pas très longtemps, du coup, j'ai demandé à un de mes amis, je vous
recommande déjà d'avoir des amis en Christ. Ça va vraiment vous aider et vous fortifier. Mais j'ai demandé à un de mes amis justement de m'aider et de me dire comment est-ce que je pouvais en fait aller en eau profonde, comment est-ce que je pouvais approfondir le truc, comment est-ce que je pouvais développer certains trucs. Et il m'a donné un conseil justement pour accentuer la prière. Et un des versets qui m'a accompagné, c'était celui de 1 Thessaloniciens 5, verset 17 je crois, qui dit prier sans cesse. Le verset est très simple, mais c'est un verset qui m'a beaucoup accompagné pendant que j'étais justement dans cette phase transitoire entre quand tu es dans les choses dans lesquelles tu as l'habitude de faire et quand tu es dans je suis en eau profonde, je suis en train d'avancer en eau profonde. Et en fait, j'ai vraiment compris durant cette semaine de jeûne et prière finalement que Dieu attendait plus de moi. Et c'est le cas pour beaucoup aujourd'hui. C'est le cas pour beaucoup de jeunes, c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est le cas pour énormément de personnes. Même pour les serviteurs, surtout même parfois pour les serviteurs. Parce qu'on a tendance à avoir l'habitude d'évoluer avec Dieu, on a tendance à avoir l'habitude de marcher avec Dieu d'une certaine façon, etc. Alors que Dieu attend plus de nous. C'est fini les 1 heure de prière qui étaient suffisantes. C'est plus suffisant, il faut avancer en eau profonde, il faut aller un peu plus en profondeur, il faut aller en eau pleine. Parce que oui, quand tu es déjà dans l'eau, ok, c'est bien, tu es déjà dans l'eau, mais tu peux pas rester à ce niveau-là. Tu es censé avancer. J'aurais pu parler du monsieur avec, oui, là c'était au genou, après c'était au bassin, bref, vous connaissez déjà. Mais ce passage-là, en fait, ça a trop tilté. J'étais en train de me demander comment est-ce que je vais parler en eau profonde sans pour autant avoir de vraies structures, etc. Parce que je voulais que ce soit quand même court et que ça puisse être facile à consommer cet épisode-là en tout cas. Mais en fait, c'est vraiment juste, va plus loin. Va plus loin parce que Dieu t'attend plus loin. Et Dieu se trouve plus loin aussi. Et c'est pour ça que là, dans ce que tu es en train de faire, tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, tu as l'impression que mais on ne me répond pas, on ne me dit pas les trucs, on ne me fait pas comprendre ce qui se passe, etc. Non pas qu'on ne se fait pas comprendre, on cherche à t'emmener à aller plus loin. Parce que plus loin se trouvent de plus grosses révélations, plus loin se trouvent des révélations encore plus authentiques, encore plus vraies, encore plus précises, des facultés, des dons. En fait, il se trouve tellement de choses si tu vas plus loin avec Dieu. Donc arrête de te conforter dans ta zone de confort et avance encore plus loin. On parle souvent de zone de confort en ce qui concerne le travail, etc. Et on a tendance à oublier que la zone de confort, c'est même dans les choses spirituelles et dans les choses de Dieu. Bref, avance en eau profonde. On se dit à bientôt les amis. Moi je m'arrête là. Je vais pas être trop longue. Comme ça c'est court, net, précis, concis. Et tu sais que là, il faut que tu avances en eau profonde. Avancer en eau profonde, parfois c'est prier, parfois c'est jeûner, parfois c'est aller en retraite, etc. Et dans tous les cas, ça va le faire. Bye.